Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle série de capsules vidéo. On va aborder une nouvelle partie du programme de Terminal S. Cette nouvelle partie s'intitule Travail et énergie. Dans un premier temps, on va commencer par essayer de définir qu'est-ce que c'est qu'une énergie en physique. Vous allez voir que essayer de vous adonner à l'exercice de donner une définition de l'énergie, c'est pas simple. D'accord? La meilleure manière pour définir l'énergie, je pense, c'est de partir de quelques exemples. On va parler par exemple de l'énergie thermique. D'accord? On va imaginer un système qui possède de l'énergie thermique. Par exemple, un verre contenant du lait chaud. D'accord? Donc il y a le système lait qui a été chauffé possède de l'énergie thermique. Ben, comment on le sait? Ben, en fait, l'énergie, ça se voit pas forcément visuellement. Par contre, il faut savoir que d'une manière générale, une énergie possède toujours des conséquences, a toujours des conséquences. Par exemple, l'énergie thermique contenue dans le lait, ben, la conséquence, c'est une élévation de la température du lait. D'accord? Aussi, s'il vous plaît, retenez l'idée suivante. Quand on parle d'énergie, il faut penser à un système qui possède de l'énergie, d'accord? Il faut aussi penser à l'idée qu'une énergie, ça peut se transférer, d'accord? Donc, par exemple, on reprend l'exemple de la tasse de lait qui possède de l'énergie thermique, hein, donc c'est une tasse de lait chaude qui possède de l'énergie thermique. Ben, si on attend suffisamment longtemps, ben, le lait va se refroidir et l'énergie thermique aura été, comment dire, aura été transférée à l'ensemble de la pièce. D'accord? Donc, qu'est-ce qu'une énergie? Ben, une énergie, souvent les systèmes possèdent de l'énergie et cette énergie peut être transférée. Et une énergie, ça a des conséquences. On va prendre un autre exemple. On va considérer un véhicule, d'accord? Un véhicule, une voiture. Voilà, vous êtes au volant d'une voiture, etc. et vous roulez avec une certaine vitesse. Eh bien, on dit que dans ces cas-là, vous l'avez déjà vu en classe de première S, on dit que lorsqu'il y a un objet qui se déplace avec une certaine vitesse, l'objet en question possède une énergie qu'on appelle l'énergie cinétique, qui est liée à sa vitesse. D'accord? Ensuite, vous allez dire, mais je ne la vois absolument pas, cette énergie cinétique. C'est ça un petit peu la subtilité de la subtilité de la notion d'énergie, c'est que ça se voit pas l'énergie cinétique. Ou globalement, une énergie, ça ne se voit pas. Par contre, ça a des conséquences et ça peut se transférer, ça peut se donner. Ça peut l'énergie, par exemple, on va prendre l'exemple de l'énergie cinétique que possède une voiture qui roule. Eh bien, malheureusement, par exemple, si cette voiture rencontre un mur, eh bien, l'énergie cinétique possédée par la voiture peut être transférée au mur qui était en bon état et qui va être déformé. Donc, le mur va recevoir une partie de l'énergie cinétique du véhicule. Et cette énergie cinétique reçue de la part du véhicule va faire que le mur va subir une déformation. D'accord? Pour que le mur se déforme, il a fallu que le mur reçoive une énergie. On retrouve un petit peu cette idée encore dans cet exemple qu'un système possède de l'énergie, ça a des conséquences et ça peut être transféré. Le dernier exemple qu'on pourrait prendre, ben, un exemple de la vie courante aussi, l'énergie lumineuse provenant du soleil peut être transférée à des panneaux photovoltaïques et peut être transformée en énergie électrique. Et aussi un petit peu en énergie thermique parce que souvent la surface du panneau est un petit peu chaude. D'accord? Donc finalement, qu'est-ce qu'une énergie? Voilà, si on veut définir un petit peu la notion d'énergie possédée par un système, eh bien une énergie, c'est une grandeur qui est capable d'avoir des effets ou des conséquences. Et autre chose aussi qui concerne l'énergie, ça peut se transférer.
ça peut se donner à un environnement extérieur pour être assez général. Voilà donc dans un premier temps une définition assez vaste de qu'est-ce que c'est qu'une énergie. Alors je vais vous retrouver dans une autre capsule vidéo pour focaliser un petit peu sur la notion de comment faire pour transférer de l'énergie à un système. Voilà, donc on va parler d'un mode de transfert d'énergie à un système. Et vous verrez dans une prochaine capsule vidéo, je vais prendre l'exemple d'une voiture qui se trouve en un point A. D'accord? Initialement, on a une voiture qui se trouve au point A, immobile, et on souhaite que cette voiture se retrouve au point B. D'accord? Alors, on va faire abstraction, on va considérer que la voiture n'a pas de moteur, etc. Donc, juste en appliquant une force, donc, on souhaitera donc transférer de l'énergie au système voiture pour que la voiture qui était au point A se retrouve au point B. Donc, on parlera de cela dans une prochaine capsule vidéo. Je vous remercie de m'avoir suivi.